Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi en ce moment. Alors, je souhaite te faire une guidance euh, intemporelle. Vas-tu me revenir? Donc, que tu sois en relation avec lui, que vous rencontrez des difficultés en ce moment ou pas, ou que vous soyez éloigné. C'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prends ce qui te parle et le reste, laisse de côté. Donc, on va voir avec celui-ci. Vas-tu me revenir? Pour toi qui regarderas cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message par rapport à ton autre? Vas-tu me revenir? Seigneur, merci de me donner les informations par rapport à ceux qui tomberont sur cette vidéo concernant leur autre. Vas-tu me revenir pour ceux qui sont en attente de leur moitié? Il va revenir à grands pas, c'est ce que j'entends. Parce que il y a une transformation, il y a un changement qui est là. Donc, il y a une métamorphose qui est là pour mettre en place un renouveau changement. Pour l'instant, on est dans la prudence. On est dans la prudence par rapport à une situation où on se méfie à revenir. Parce qu'on a besoin de se transformer. On a besoin de se transformer. Ici, voilà, on a besoin de se transformer, se métamorphoser pour justement aller vers ce renouveau. Revenir vers la personne, on met en place un renouveau qui va nous donner justement des ailes. On doit quitter une situation, on doit quitter notre zone de confort. On doit abandonner une situation dans laquelle on était rusé ou par rapport à une situation dans laquelle on était dans la méfiance. Tu vas recevoir une invitation prochainement pour pouvoir justement rompre avec cette solitude ou rompre avec ces découragements pour justement aller à sortir, c'est-à-dire à sortir, vous revoir pour mettre en place quelque chose de nouveau. Peut-être qu'en ce moment, il y a de la distance entre vous, vous deux, ou vous n'habitez pas de la même ville. Peut-être même c'est quelqu'un qui est d'origine différente par rapport à toi. On te dit que cette prudence-là est nécessaire parce que cette prudence ou cette ruse, ça nous permet justement de savoir ce qu'on veut réellement pour pouvoir aller vers notre destinée. Et on te dit que par rapport à ce retour qui va arriver, pour l'instant, toi ou en face de soi, on est dans la gratitude, c'est-à-dire on est content de ce qu'on a déjà. On a besoin d'écouter notre intuition, on a besoin d'écouter les signes pour pouvoir justement abandonner une situation, pour pouvoir couper une situation ou rompre avec ce découragement-là, à savoir quel sera le bon moment où ça y est, je sais comment m'y prendre pour revenir vers la personne, ou ça y est, on te dit que maintenant tu peux y aller. Ce jeune homme qui était superficiel au départ, qui ne voulait pas s'engager, qui voulait juste s'amuser, il est en train de retrouver le discernement, il est en train de retrouver une clairvoyance. D'où tu vas recevoir une invitation à sortir. Je parle vite parce que j'ai un rendez-vous après. Je voulais vous le faire. On dit ici que cette femme, cette femme rencontre des épreuves. Si tu es une femme, c'est toi. Si tu es un homme, c'est en face de toi. Ou un homme aussi, étant donné que c'est général. Cet homme ou cette femme, en ce moment, rencontre des difficultés et les épreuves. Parce que cette transformation-là ne se fait pas sans mal, en fait. On doit quitter son zone de confort, on doit quitter sa manière de faire, on doit quitter un comportement justement pour justement aller vers ce qu'on veut réellement ou revenir vers la personne en étant transformé, en étant métamorphosé pour mettre en place ce nouveau départ. Et ici, on a eu la ruse ou la prudence, c'est pour aller vers notre destinée. Peut-être même que c'est un homme marié également pour certains. Ici, on a notre destinée, on est fait pour être ensemble. On va pouvoir retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue par rapport à la ruse qu'il y avait ou par rapport à la prudence dans laquelle on était. Ici, on revient, il y a une personne qui revient parce que avant vous avez eu l'instabilité au sein de votre relation où cette personne-là était instable au niveau émotionnel. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Ça ne va pas. D'où maintenant, je remercie l'univers par rapport à ce que j'ai déjà pour justement me guérir de ces maux, pour me guérir de cette instabilité, pour justement me réconcilier avec moi-même en revenant vers la personne et on met en place
une réconciliation qui nous permettra de mettre en place un renouveau et un changement qui va nous donner des ailes. Alors, abandonner, ok. Ici, on a, c'est non. Parce que pour l'instant, on ne peut pas rompre avec une situation du passé ou une situation actuelle. Parce que pour l'instant, il y a un éloignement. Cet éloignement-là, peut-être même la personne boude, fait la tête ou vous boudez par rapport à cette situation. Vous êtes découragé par rapport à cette situation. Parce que pour l'instant, c'est non, c'est parce qu'on n'est pas encore tout à fait guéri. On ne se fait pas encore confiance. Hein. On ne suit pas encore, on n'arrive pas encore à détecter les signes que l'univers nous envoie ou notre moi intérieur nous envoie pour justement envoyer l'invitation et revenir vers la personne. Parce qu'on est en train d'étudier, on est en train d'analyser, on est en train d'analyser cette situation. Comment faire pour revenir vers la personne? Attendre le bon moment pour revenir vers la personne. Surtout, on a besoin de guérir. D'où cette invitation-là. Je veux qu'il puisse y avoir une attraction, une attirance mutuelle, parce que justement, je ne suis plus ce jeune homme ou cette jeune fille superficielle. J'ai acquis de la maturité et je retrouve le discernement et je sais ce que je veux. Donc, on va demander la ruse. Waouh! Disons la ruse ou la prudence. On te dit que c'est parce qu'on doit prendre une décision. On doit prendre une décision pour pouvoir aller vers notre destinée. Il y a eu trop de cartes, sinon on s'embrouille. Il y a eu la consultante, le foyer, tout ça. Pour pouvoir aller vers notre destinée, c'est-à-dire à retrouver une vie beaucoup plus équilibrée, une vie beaucoup plus chaleureuse et de relations beaucoup plus chaleureuses et harmonieuses par rapport au déséquilibre dans laquelle soit on était, par rapport à ce que la personne a été ou par rapport à notre relation dans laquelle elle était. Donc, abandonner, l'abandon, on va demander cet abandon. Ouais. Ça veut dire, en fait, on doit couper, on doit se détourner de ces mensonges, on doit se détourner de cette trahison, on doit se détourner de cette méfiance. Parce qu'on est en train, justement, de cette pause, cette interruption, cette indécision-là nous permet justement, par rapport à ce recul, d'étudier la situation, d'analyser la situation en écoutant les signes et notre intuition pour pouvoir juste retrouver cette lucidité et gagner en maturité, envoyer l'invitation et revenir vers la personne. Soit on envoie une invitation pour se rencontrer, pour passer un bon moment ensemble et puis après, par la suite, on met un renouveau. Donc, c'est que du positif, mes amis. Et la synthèse des cartes, de l'oracle, quel conseil l'oracle vous donne? L'oracle vous dit que, soit au niveau de la santé, soit vous allez passer, vous avez une chirurgie à faire, hein, ou peut-être que vous suivez un traitement en ce moment, vous ou en face de vous, où on vous dit justement, le conseil de l'oracle, c'est que vous devez analyser la situation, vous devez étudier cette situation, c'est-à-dire par rapport à cette rivalité, par rapport à ce triangle amoureux, pour justement aller vers le bonheur, retrouver la joie, aller vers la nouveauté, pour aller vers les plaisirs de la vie tout simplement, et voir que la vie est belle. Et on va demander cette triangulaire. Cette triangulaire. Oups. Ah, par rapport à cette triangulaire, il va y avoir un déplacement court. Soit on a reçu un message par rapport à cette triangulaire-là, d'où on fait un déplacement court par rapport à cette triangulaire ou cette rivalité. Et c'est quoi ce déplacement court? Ce déplacement court, ça nous parle d'une rencontre. Pour justement voir la personne rapidement. On a failli voir le consultant. Voilà, pour voir la personne, pour se rencontrer rapidement en fait. Parce qu'on est en train d'analyser la situation, on est en train d'étudier la situation. Alors, le conseil de l'univers. Le conseil de l'univers. Ah. Mes amis, je sais que vous en avez marre, mes amis. Le conseil de l'univers, c'est qu'il y a un amour passionnant et on vous tend là-dessus par rapport à cette histoire. On vous dit que cette personne a des tendres pensées pour vous. Cette personne a des tendres pensées pour vous. Il va y avoir une sortie peut-être à se retrouver en ville, dans l'endroit où il y a de la foule, ou à des pensées justement pour pouvoir construire sur du stable.
La ville. La ville, ben voilà. La ville, cet homme, avec la ville, veut ouvrir la porte vers une nouvelle, vers un renouveau, on a dit tout à l'heure, pour que les choses puissent bouger. Peut-être même mettre en place un déménagement, parce qu'il y a une attirance qui est là. Une attirance très forte et qui est là. Waouh, magnifique. Ben voilà, donc super. Super pour celui-ci, mes amis. J'espère que ça vous a parlé pour celui-ci. Alors, donc oui, la personne va revenir. Vas-tu me revenir? Ici, on a eu le secret. Par rapport au secret qu'il y a eu dans votre relation, il va y avoir un nouveau départ. Il va y avoir le début de quelque chose. On va prendre la décision par rapport à une jeune fille ou un jeune homme qui était superficiel parce qu'on nous pousse justement à prendre la décision pour pouvoir mettre en place la naissance de quelque chose, pour pouvoir mettre en place la concrétisation d'un projet ou pour créer une vie familiale. On a besoin d'écouter son intuition. On a besoin d'être à l'écoute de soi-même. D'où concernant cette décision, on a besoin peut-être même de prendre du recul, de méditer pour gagner en sagesse, pour gagner en lucidité et avoir un bon raisonnement en écoutant notre intuition, on acte les choses. Ici, on a besoin de se détacher. On a besoin de se détacher concernant ce nouveau départ, concernant cette renaissance. Avec Balance, Scorpion, Sagittaire. Et ce nouveau départ, ça concerne un Bélier, Taureau, Gémeaux. Ce n'est pas nécessairement ça. On vous dit que par rapport à cette séparation, par rapport à l'éloignement, par rapport à cette rupture, hein, vous allez recevoir une déclaration d'amour. Vous allez recevoir, la personne va vous dire les sentiments que la personne éprouve pour vous. Hein. D'où pour l'instant, on est confus, on a les doutes, on doit réfléchir pour justement aller vers la loyauté et la sincérité par rapport à cette relation. D'où c'est la fin de l'hiver. Hein. Donc la personne revient. On va prendre celui-ci rapidement. C'est génial. Alors, vas-tu me revenir pour celui-ci? Pour ceux qui se posent des questions, vas-tu me revenir? Vas-tu me revenir? Vas-tu me revenir? Ah, il y a la solution. Il y a la solution qui est là. Il y a l'ouverture qui est là. Vas-tu me revenir? Pour aller vers un projet positif. Waouh! Pour aller vers un projet positif, on a pour l'instant, waouh! Bah celui-là, il ne va pas durer longtemps. Pour l'instant, on a le stress, on a les angoisses. On a les angoisses par rapport aux sentiments profonds qu'on éprouve vis-à-vis d'une personne. Mais on ne voit pas clair. Comme on ne voit pas clair, on a besoin de mettre de l'ordre dans nos pensées. On a besoin de prendre une décision pour pouvoir justement dire les choses, pour pouvoir justement ouvrir cette porte vers un projet positif. Ici, on t'annonce un changement qui va arriver. On t'annonce un bouleversement intérieur qui est en train de se faire. On t'annonce une réussite, une récompense pour aller vers un projet positif. Tu vas retrouver la joie, le bonheur. Tu vas vers l'accomplissement et l'épanouissement personnel par rapport à cette relation. On t'annonce une renaissance, un renouveau, la concrétisation d'un projet. Tu vas pouvoir renaître de cette situation par rapport aux épreuves que tu as eues. Et il y a le succès. On retrouve la lumière. Si on ne voyait pas clair, on va vers l'accomplissement. On a cette prise de conscience que finalement, on revient vers la personne où cette relation puisse aller vers quelque chose de positif. D'où on rayonne. On rayonne, ici on a la fin. On a la fin, on va prendre une prise de décision définitive pour mettre fin justement à ce stress, à ce mal-être profond, à ces angoisses qui nous empêchent d'aller vers ce qu'on veut réellement. Nous, on met fin à ça, pourquoi? Pour se transformer et laisser les contraintes derrière. De laisser les contraintes derrière pour pouvoir aller vers les services, les partages, les retrouvailles, pour que cette relation puisse aller vers l'avant. Ici, on a la pureté, la sincérité de notre relation avec cette femme. Ici, par rapport à cet éloignement, par rapport à cette coupure qu'il y a eu entre nous, ce break est nécessaire pour me guérir de ces maux, pour mettre en place une réconciliation. Peut-être que cette séparation ou cet éloignement est dû par rapport à un amour platonique, ou par rapport à un amour basé que uniquement charnel, ou par rapport au bien matériel également. Ou parce qu'il y avait une incompréhension, d'où des mensonges, des trahisons. Ça nous a mis dans la dualité.
de la dualité, parce qu'on était sous l'emprise de notre mental ou sous l'emprise d'une personne également. Donc, il y a la naissance. Il y a la naissance. Parce que ici, je vais te dire des choses que je pense. Je vais te dire, j'ai envie de te donner des nouvelles. Tu vas recevoir des nouvelles par lettre ou par SMS. Par rapport à ces nouvelles, ça concerne ces nouvelles que je veux te dire, ces confidences que je veux te dire, c'est que je suis désolée par rapport à l'emportement dans lequel j'étais. Je vais aller vers la douceur, je vais aller vers la tendresse par rapport à toi. Je veux qu'on se rencontre. On se rencontre pour justement trouver un accord, pour trouver une solution par rapport à cette situation. D'où j'ai pris connaissance de mes mauvais choix. Maintenant, je suis dans la certitude justement à aller vers la joie, à aller vers le bonheur, c'est-à-dire à mettre en place un projet sentimental. D'où positif. Et voilà, ici, j'examine, je fais l'introspection intérieure. Je fais l'introspection intérieure pour justement aller vers les cadeaux, pour aller vers les gratifications, pour justement, pour gagner ces reconnaissances par rapport à l'instabilité qu'on a eue. C'est-à-dire une situation qui était figée, où il y a eu de la stagnation, où j'étais dans la retenue, j'étais lâche par rapport à cette situation. Je veux retrouver l'enthousiasme. Je sors de mes réserves justement pour pouvoir aller vers ces cadeaux de la vie, même t'offrir un cadeau. Et je veux que cette relation puisse être très enrichissante. Je veux que cette relation puisse s'améliorer, aller vers de l'avant. Et ici, on a la fidélité, la loyauté, la bienveillance vis-à-vis de cette relation. Ici, je vais te dire, je vais me confier à toi. Je vais me confier à toi justement parce que je suis en pleine guérison. Je suis en train de retrouver un bon rétablissement pour retrouver l'équilibre et la vitalité. Ici, j'ai une forte attirance j'ai une forte attirance. Donc, tu m'attires énormément. J'ai envie de te séduire. J'ai envie d'aller vers l'empathie. C'est-à-dire avoir que la vie est belle. Trouver mon éclat en te donnant un rendez-vous ou en mettant en place des retrouvailles. Ici, on parle du consultant. Donc, je veux qu'on aille vers une connexion mutuelle, vers un partage, vers des plaisirs charnels. Je veux qu'on réveille notre flamme qui est endormie parce que cette relation est protégée, parce que cette relation va pouvoir progresser vers quelque chose de concret. Ici, je réfléchis pour être à l'écoute de mon moi intérieur. Je lâche prise par rapport à ces non-dits, par rapport à ces incompréhensions, pour justement acquérir de la sagesse et venir te demander pardon. Voilà mes amis pour celui-ci. J'espère que ça vous a parlé parce que j'avais un petit moment. Je vous embrasse, ça y est, mon rendez-vous arrive. À très bientôt. Ciao, ciao.